Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais là, je vais profiter d'un petit peu du beau temps pour vous expliquer un petit peu mon début de saison et le début de saison de, on va dire, Monsieur Tout le Monde. Comme tu le sais, je fais de la compétition, je roule aussi en piste, pas forcément compétition, mais en loisir aussi. Et pour ça, tu es obligé d'être équipé quand même un minimum, comment dire, d'amortisseur ou d'avoir un châssis, si tu veux, quand même convenable. Donc aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer, je vais te montrer ce que moi j'utilise, qui pour moi est vraiment le top de l'amortisseur du moment. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et il m'a donné de très bons résultats en termes de chrono, en termes de fiabilité et en termes de feeling aussi. Parce que tu peux faire des bons chronos, mais pas avec un bon feeling. Celui-ci te donne relativement un bon feeling aussi sur la piste. Alors, que ce soit sur la piste d'ailleurs ou même sur la route. Ici, c'est l'amortisseur Stachy RT Piaggio. Alors là, on est sur une pièce vraiment, comment dire, d'exception pour le monde du scoot. Alors, je vais l'ouvrir, je vais te le présenter. Tu vois, déjà, on a déjà une belle boîte soignée avec avec l'amortisseur apparent. Ça, déjà, c'est cool. Voilà. Donc, tu verras, cet amortisseur, en général, tu le vois quasiment sur toutes les machines de course parce que c'est vraiment un très bon produit. Donc, je te présente l'amortisseur Stachy RT Piaggio MK2. Alors, celui-ci, il se monte en lieu et place de ton Zip. Que ce soit un Piaggio Zip ou alors il se décline dans plusieurs, comment dire, dans plusieurs modèles. Il se fait aussi pour Minarelli, donc Anthrax 285 à 315. Et celui-ci, c'est pareil. Hein. Tu peux régler aussi l'Anthrax. Donc là, on a 345 au plus bas et tu peux aller jusque 385. Tu vois, tu as la chape qui se desserre en dessous. Ça permet de régler l'assiette du scoot, tu vois. Ça, c'est pour pouvoir avoir de la stabilité soit sur les longues courbes ou alors quand tu es sur des circuits sinueux, eh ben, tu lèves un tout petit peu cette chape-là. Ton scoot s'incline un tout petit peu vers l'avant et là, tu as quelque chose de incisif. Donc, on a un petit caoutchouc dessus avec un petit joint torique pour voir ton enfoncement. Tu as de quoi régler la précharge de ton ressort. Tu peux acheter ton ressort aussi dans d'autres déclinaisons en LBS. Là, c'est 130-70, mais il existe aussi en 220, 270, etc. Donc, c'est quoi la particularité de cet amortisseur? Alors, déjà, tu peux régler aussi la hauteur, tu vois. Tu peux enlever, alors je vais te le présenter vite fait, je vais t'enlever les écrous. Je m'excuse, hein, les écrous tombent. Tu peux enlever cette partie-là si tu veux. Comme ça, tu peux, comment dire, redescendre l'arrière de ton scoot en plus. Donc, tu vois, là, on a quand même une grosse pièce à enlever qui fait environ 55 mm. D'accord? Donc, c'est quoi la particularité de cet amortisseur? Tu peux régler la compression, c'est-à-dire la dureté en hydraulique de l'amortisseur. Ça, c'est aussi par rapport à la cylindrée que tu as, par rapport aussi au circuit auquel tu vas aller, au poids que tu fais, à plein de choses. La précharge du ressort, c'est pareil. La précharge du ressort, c'est par rapport à ton poids. Ensuite, tu as une autre molette ici qui s'appelle le rebond. Le rebond, c'est quoi? C'est la façon dont l'amortisseur remonte quand il est comprimé. Donc, tu peux avoir, comment dire, plusieurs réglages différents. Tu peux régler ta compression, tu peux régler ton rebond. Donc le rebond, je le répète, c'est pour gérer la détente de l'amortisseur, pour pas qu'il revienne trop vite ou pour qu'il revienne plus vite si tu as envie. Ça t'aide aussi, le rebond, à absorber les bosses, ou les défauts de l'asphalte. Donc ça t'évite d'avoir quelque chose qui tape fort et aussi ça t'évite d'avoir une roue qui n'est pas toujours en contact au sol. Alors ça, c'est très important, le rebond. Comme je viens de te dire, c'est pour avoir toujours le contact avec le sol. Il faut que ta roue elle soit à un maximum en contact avec le sol. Si jamais tu roules sur une route ou sur un circuit bosselé, il va falloir que le rebond, tu relâches le rebond pour que ton amortisseur puisse suivre les aspérités de la route, si tu veux.
Et ça, c'est très important. Pour la route aussi, c'est pareil. Hein. Tu peux aussi régler ça pour la route si tu habites en campagne avec des trous, avec quelques petits nids de poules et tout, ou alors si tu habites dans une ville qui est lisse, eh ben là, tu vas pouvoir à ce moment-là serrer le rebond et avoir moins de mouvement sur la machine. Tout ça cumulé, tu arrives vraiment à avoir un truc performant. Moi, j'ai fait mes records de piste avec ça. Donc, l'amortisseur, tu le montes, plug and play, il fonctionne. Moi, je vous conseille, quand vous montez l'amortisseur, vous mettez les clics un maximum au milieu. Donc, tu serres tout à fond. On part toujours de la vis serrée à fond. Tu serres tout à fond et tu desserres de moitié de clic. Admettons, tu as 20 clics, tu desserres de 10 clics. Tu fais ça pour ta compression et tu fais ça pour ta détente aussi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Ton ressort aussi, ça va te permettre d'avoir une indication sur le tarage de ressort que tu as besoin. Quand tu te mets assis sur ta machine, il faut que ton bout de caoutchouc descende d'environ 15% de ta course. Voilà. Donc ça, après, à toi de faire le calcul par rapport à ton poids, par rapport à ton type de machine que tu as. Mais en général, voilà, ça c'est un amortisseur Piaggio, ça se monte sur des zips. Mais comme je l'explique, il existe aussi pour Minarelli. Hein. Pour Minarelli, il existe aussi, je l'ai utilisé aussi quand je roulais avec un jog. C'est la même chose que ça, sauf que c'est pour Mina. Voilà. En tout cas, moi, je vous conseille ce produit-là. Aujourd'hui, si tu veux vraiment quelque chose de performant et surtout si tu veux te sentir en sécurité, eh ben moi je te conseille l'amortisseur Stachys RT. Franchement, sur le marché aujourd'hui, moi qui ai testé quand même beaucoup d'amortisseurs, beaucoup de marques d'amortisseurs, il fait partie des meilleurs. Tu peux le voir sur les réseaux sociaux, tu peux le voir un peu partout. En général, les gens utilisent ça à l'arrière comme à l'avant. Alors à l'avant, il existe que pour Piaggio Zip. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo courte, elle t'aura plu. Mais en tout cas, voilà, si tu veux un amortisseur correct, moi, je te conseille de te diriger sur cette gamme et tu seras tranquille pour pouvoir aller t'amuser le week-end sur les circuits, sur même si tu veux te balader en ville, si tu as ça sur ton scoot, au moins tu seras tranquille, en sécurité, tu n'auras pas de problème. Voilà. Sur ce, à la prochaine, je vais vous présenter quelques pièces aussi pour début de saison pour équiper tes machines. Donc, suis la chaîne, MC Préparation sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. En tout cas, sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Si c'est le soir, si tu regardes la vidéo le soir. À la prochaine. Ciao.